No matter what you're going through, I know that you can C'est stand. l'épître de Jacques que nous allons lire au chapitre 5, au verset 13. Il dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Et le verset qui me touche profondément et que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce soir, au verset 17, il dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Amen. Élie était un homme comme moi. Élie était un homme comme toi. Il avait la même nature, il était comme moi. Amen. Et il a prié. Cet homme-là, qui est comme nous, a prié. Et à travers sa prière, Dieu a agi. Il a prié, il a demandé que l'eau ne tombe pas, que la pluie ne tombe pas sur la terre tout entière, États-Unis compris, Allemagne, France, Canada, oh my God. Il a fermé le ciel. Et la Bible dit que pendant 3 ans et demi, pendant 3 ans et 6 mois, c'est-à-dire pendant 42 mois, la pluie n'est pas tombée sur la terre. Et lorsqu'il a prié encore pour qu'elle vienne, pour qu'elle tombe, alors la pluie est tombée. Pourquoi Jacques nous dit ça? Jacques donne cet exemple-là, en fait c'est un exemple qu'il donne, parce que plutôt il dit la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Dis à ton voisin, ta prière est d'une grande efficacité. Amen. La prière du juste est d'une grande efficacité. La prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Nous ne devons pas mépriser notre prière. Nous ne devons pas minimiser notre prière. Il y a des gens qui disent: ah pasteur, j'ai besoin d'une petite prière. Je dis: moi je ne fais jamais de petite prière. Dis peut-être que tu as besoin d'une courte prière, mais ne me dis pas que tu as besoin d'une petite prière, parce que les prières, mais en tout cas je ne sais pas pour toi, peut-être que toi ta prière est petite, mais moi mes prières ne sont pas petites. Même si je dis 3 mots, j'ai confiance, je crois que les 3 mots que je dis là ont une grande efficacité. Alléluia, ont une grande efficacité. Dieu est en train de nous dire par ces paroles-là que nous n'avons pas besoin d'être des êtres extraordinaires pour pouvoir influencer la terre tout entière par nos prières. Élie était un homme de même nature que nous. Il avait la même nature. On aurait parlé de Jésus, tu allais dire: ah oui, mais Jésus il a été conçu par le Saint-Esprit lui-même, en personne, qui est descendu sur Marie et qui a donné Jésus. Mais Élie, il était de même nature, né de père et de mère pécheurs. De même nature. Il a hérité aussi de l'iniquité, des gènes du péché, de toutes ces choses. Il était poussé à commettre des péchés. Il a même fui devant Akab. Il a connu la dépression. Il a même eu envie à un certain moment de mourir. Et heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Alléluia. Heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières.
parce qu'à un moment, il a prié, il a demandé à Dieu de le faire mourir et de l'enlever. De le faire mourir. Mais Dieu ne l'a pas fait mourir, Dieu l'a plutôt enlevé. Amen. Élie fait partie de ces personnes-là qui sont montées directement au ciel sans passer par la mort. Mais il y a un moment, il va mourir. La Bible nous dit que tout homme est appelé à mourir. Donc il va mourir, mais pour le moment, il n'est pas mort. Il n'a pas connu la mort. Mais heureusement que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu n'a pas exaucé toutes les prières d'Élie. Mais dans les prières d'Élie, il y a des prières que Dieu a exaucées. Amen. Pourquoi? Parce que la prière agissante du juste est d'une grande efficacité. Cet homme-là a pu fermer les écluses des cieux, empêcher la pluie de tomber sur la terre tout entière. Pendant 3 ans et demi. Ça veut dire que, mon frère, à l'échelle d'une île, ou à l'échelle d'une ville, ou à l'échelle d'un quartier, ou à l'échelle d'un pays, ta prière peut influencer cet endroit-là. Ne dis pas non, je suis trop faible, je suis petit. Élie était de la même nature que toi. Tu dis non, mes prières ne sont pas efficaces parce que quand je commence à prier, je pense à d'autres choses. Élie était de la même nature que toi. Non, mes prières ne peuvent pas exaucer parce que ça m'arrive de douter. Élie était de la même nature que toi. Mais il a pu, par la force de la prière, affecter le monde. Alléluia. Vous savez, la prière est pour le chrétien un instrument qui est important. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Amen. C'est lorsque on essaie de rentrer véritablement en communication avec Dieu. C'est communier avec Dieu, c'est parler avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est d'arriver à entrer en contact avec Dieu. Il y a des personnes qui croient que Dieu existe. Il y a des personnes qui ne croient pas que Dieu existe. Mais il y a des personnes qui essaient de rentrer en contact avec Dieu. Amen. Et c'est ça, prier. Prier, c'est entrer en contact avec Dieu. Dans toutes les religions du monde, les gens prient. Les gens prient avec des rites. Ils ont des traditions, ils ont des manières de faire. Mais nous avons le seul moyen réel, véritable, de pouvoir toucher Dieu en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui a ouvert le chemin, qui a ouvert la voie. Qui a, le jour où il a été crucifié, le voile dans le temple s'est déchiré. Pour pouvoir permettre qu'il y ait un échange plus simple entre l'homme et Dieu. Avant, le sacrificateur n'entrait là-bas qu'une fois dans l'année. Et avant d'entrer, il devait faire toutes sortes de rites, de sacrifices, il devait faire des choses. Et lorsqu'il entrait, il n'était pas sûr qu'il allait pouvoir vivre et ressortir. Mais Jésus a déchiré ce voile-là afin que Dieu puisse venir vers toi et que toi, tu puisses aller vers Dieu. Amen. Nous avons maintenant un accès libre au trône de grâce. La Bible dit que nous avons un accès libre au trône de grâce. Nous venez avec audace. Sachant que votre Père va vous recevoir. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a coulé pour chacun d'entre nous et nous donne la possibilité d'accéder à la présence même de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ça veut dire que nous ne devons pas minimiser notre prière. Nous devons savoir que lorsque nous prions, Dieu lui-même entend nos prières. Pourvu que nous marchions dans la justice. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'écoute pas la prière des méchants. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. On n'a pas dit la prière est d'une grande efficacité. Il y a des gens justement qui mettent en doute l'existence de Dieu. Parce qu'ils disent qu'ils ont prié et qu'ils n'ont pas vu de résultat.
Mais la Bible ne dit pas que la prière en général est d'une grande efficacité. La Bible dit que c'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. La prière de celui qui marche selon la volonté de Dieu. La prière de celui qui aime la justice. Imaginez que toutes les prières étaient efficaces. Imaginez que toutes les prières étaient exaucées. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne seraient pas là aujourd'hui. Et moi-même en premier. Mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Merci Seigneur. Et ça, c'est des prières de certains à ton encontre. Maintenant, même toi-même, des fois, tes propres prières. Heureusement que Dieu ne les a pas écoutées. Donc, il faut des fois faire confiance à Dieu pour le temps de l'exaucement. Et puis même des fois pour l'exaucement. Et te dire que vraiment Dieu, il fera toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Indépendamment des prières que tu fais. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Il faut prier et faire confiance à Dieu. Amen. Mais avant de prier aussi, des fois, il faut chercher à savoir si c'est la volonté, parce que c'est là que notre prière sera encore plus efficace. Si nous prions selon la volonté de Dieu. Alléluia. Proverbe plutôt, chapitre 15, verset 29. Vous allez voir, Dieu n'exauce pas tout le monde. Il n'écoute pas la prière des méchants. Proverbe chapitre 15, verset 29. La Bible dit, au verset 29 du Proverbe 15, l'Éternel... Ok, vous n'avez pas encore trouvé. Je vous laisse le temps de trouver. Où est ta Bible? Proverbe, chapitre 15, verset 29. La Bible dit, l'Éternel s'éloigne des méchants. Amen. Mais il écoute la prière des justes. C'est-à-dire que le méchant n'a même pas le temps de le prier. Parce que quand il commence à parler, Dieu s'éloigne de lui. Donc la meilleure manière de faire fuir la présence de Dieu, de faire partir la présence de Dieu d'un endroit, c'est qu'un méchant ouvre sa bouche. Quand il dit, Seigneur, hop, Dieu est parti. C'est soit ça, soit il meurt. Donc, soit le méchant meurt. Vous voyez, donc Dieu, pour préserver sa vie et lui donner le temps de se repentir et de revenir à de meilleurs sentiments, Dieu l'épargne en partant. Sinon, normalement, Dieu reste. Mais c'est le méchant qui va périr. Mais Dieu lui-même préfère s'éloigner pour la propre sécurité du méchant. Donc, il y a des gens qui disent, oh, pasteur, je ne sens même plus la présence de Dieu. Je dis, ah, vraiment, il faut lui être reconnaissante ou reconnaissant. Il faut dire merci Seigneur. Parce qu'il y a des moments où il ne faut pas chercher à sentir la présence de Dieu, mon frère. Toi-même, tu sais. Il y a des moments où il ne faut pas que la présence de Dieu soit là parce que ça risque d'être dangereux pour toi. Je ne sens pas la présence de Dieu, mais tu sais ce qui fait que Dieu s'en va quand tu ouvres la bouche ou quand tu parles. Certains ne peuvent pas remonter à un acte physique qu'ils ont posé. Mais le méchant a une nature méchante. Il pense méchamment. Il pense le mal des autres. Il veut le mal d'autrui. Il n'est pas dans de bonnes dispositions. Est-ce que vous voyez? Le méchant, c'est celui qui est capable de voir son frère qui est en train de se perdre et de ne pas l'avertir. Ça aussi, c'est le méchant. Et donc, Dieu s'éloigne du méchant. Donc ne dis pas oui, mais c'est vrai, on dit la prière du juste est d'une grande efficacité, mais moi quand je prie, il n'y a rien qui se passe. Regarde encore Proverbe 28, verset 9. No matter what you're going through,